Mutation n'a pas manqué de titrer à sa une en ce lundi 3 février 2025. Mutation de titre donc, Ri Big Joe, troublante révélation de Kribi à Yaoundé sur les traces d'une cargaison de 8000 tonnes controversée. Rendez-vous avec les détails en page 7. Affaire Martinez-Zogo, Eco n'a engagé aucune négociation. Reconstruction du Sud-Ouest, la Banque islamique satisfaite. Les détails donc de cette satisfaction en page 5. Université de Yaoundé 2. Cap sur la revitalisation. Et on enchaîne avec Génération Libre. Génération Libre, titre donc à sa une, présidentielle 2025, des soutiens de poids pour la candidature de Paul Biya. Les travaux des chantiers avancent et rassurent. Intégration nous offre donc sa une, géopolitique en zone CEMAC, le grand jeu contentieux historique Cameroun-France, l'aveu de la France, premier pas. Et Sidoya ne manquera pas donc de nous emmener au Burkina Faso, opération casier vide, 97,6% des dossiers jugés éditorial, un modèle d'adhésion populaire. Conseil de sécurité des Nations Unies, le Libéria demande le soutien du Burkina, initiative présidentielle pour la santé pour tous, 55 centres médicaux communaux pour les 13 régions dans 5 ans. Le Patriote donc nous emmène en Côte d'Ivoire, à Kouaba à tous les Ivoiriens. Le couple présidentiel reçu à dîner à l'Élysée, Ouattara et Macron se sont parlé. On reste donc en Côte d'Ivoire avec le canard déchaîné. Gbagbo, un os impossible à croquer. Et puis cette citation, nous travaillons à remettre Gbagbo à la Côte d'Ivoire. Ligue des femmes du PPACI, Cyril Ouma intensifie la formation des militantes. Mission en Afrique du Sud, Thabo Mbeki reçoit une délégation du PPACI. Réinscription de Laurent Gbagbo. Les étudiants des structures universitaires menacent. Info minute, Israël en discussion avec le Rwanda pour fournir des armes dans l'hypothèse d'une guerre face à l'Afrique du Sud dans le conflit en République démocratique du Congo. Le Monde Afrique titrera donc crise en RDC à Goma avec les damnés de la guerre entre le M23 et l'armée congolaise. On reste à la une du Monde. On reste donc à la une du Monde avec ces titres. Bon, vous me donnez quelques secondes pour que je vous les lise, mesdames et messieurs. Alors, le Monde titre donc, voilà, j'ai retrouvé et je vais vous la lire, cette une. Du cuivre au cobalt, la course au trésor stratégique du sous-sol de l'Afrique. Minerai, la ruée vers l'Afrique. Alors, le continent regorge de matériaux essentiel à la transition énergétique et numérique. Les détails donc dans cette édition de presse à la une. Et Le Monde qui a également titré donc gel de l'aide internationale, Trump sème le chaos. Et on enchaîne avec Walf, ce quotidien sénégalais, Nangadé Fatous, Diomaye range son balai. 3 février 2024, la présidentielle repoussée, oui, le jour où Macky a poignardé la démocratie. Le détail donc dans Walf, c'est un quotidien. On reste donc au Sénégal, notamment on va dire à Dakar. Scène surréaliste au HLM Nema, la famille de Sonko menacée de mort. Récit d'un après-midi de terreur chez la mère du Premier ministre à Ziguinchor. Comment le suspect à Ndiaye, ingénieur informaticien, a été intercepté sur la route de Bignona. La voiture 4x4 double cabine de la société écoutera l'arme de poing, les injures et l'état d'ébriété du mis en cause. En relief, donc, titre à sa une, de nouveaux enjeux pour l'État du Sénégal, quelques pistes de réflexion. Et on titre donc avec cette une de Yoyor, Agenda national de transformation du Sénégal, le PM Sonko annonce la mise en orbite imminente de 60 projets majeurs. Et on termine avec la dépêche pour cette revue de la presse. Le PM Sonko annonce des changements dans la démarche. Et c'est terminé pour cette revue de la presse, mesdames et messieurs. Vous regardez